Voilà, c'est quand même mieux. Hein, ça a quand même plus de gueule et puis c'est plus propre. Oui, alors je viens de recevoir hein, les têtes en 5, hein. C'est pareil, hein, ça, du coup ça rallonge le temps pour l'installation parce que tu attends les pièces tout le temps, les écrous, les machins, donc du coup tu perds toujours un petit peu de temps.
Voilà, la rampe est finie. Ouais, alors pour te dire que si tu veux, le bain, bah, ça décape quand même pas mal. Quand tu vois le carbu qui est complètement à droite, bah, tu vois bien que le papillon, là, c'est un peu rouillé. Hein. Ça l'a décapé, mon vieux. Ça avait dû peut-être chauffer là, et puis ça a vraiment décapé à blanc. Hein. Donc, bah écoute, là, on arrive à la fin de cette vidéo sur les carbus et tout ça. La réflexion d'un carbu, enfin d'une rampe de carbu. Et puis, ben, je t'ai montré les vis BTR achetés sur Amazon. Je t'ai montré aussi bah, le bain, comment dire, d'ultrasons avec la fontaine, etc. Et puis, il y a aussi tous les petites aiguilles aussi que j'ai commandées, que j'avais été commandé aussi sur Amazon. Ben, il y a celle-là. Et puis, ça, c'est pour réaliser et ça, c'est pour nettoyer. Alors, fais gaffe, il y a deux produits différents. Hein. Te trompe pas, les produits, ils sont... c'est vraiment un produit pour alaiser les gicleurs et l'autre pour les nettoyer. Il y en a un qui a des petits poils à l'intérieur. Ça, c'est pour nettoyer le gicleur. Et l'autre, c'est pour l'alaiser, pour l'agrandir. Hein. Moi, j'utilise pour agrandir. Je me suis pas... voilà. Mais je fais hyper gaffe. Toi, si tu as un doute, surtout, te fais pas avoir. Achète le bon produit pour la bonne utilité. Ne fais pas comme moi. Je ne suis pas mécano. Bon, bah écoute, on en est à donc 110 balles de kit. Ensuite, 32 € de vis BTR. Et puis, tu mets 10 balles pour les réaliseurs et les nettoyeurs de gicleurs principaux, ou de gicleurs, quoi. Donc, bon, allez, 152 € la plaisanterie. Bah écoute, tu peux le faire pour 200 € chez un professionnel, mais il n'aura pas cette finition-là, hein. Il sera en finition d'origine, pas personnalisé comme tu peux le faire toi-même. Donc voilà, ça y est. Tu vois la rampe. Voilà, finito. Et puis, bah, tout en BTR, comme ça, quand on aura les réglages à faire, on sera plus emmerdé. Les cuves aussi, la barre aussi, les barres de soutien, pareil, montées en BTR partout. Au moins, là, c'est propre. Le starter, pareil, hein, monté en BTR. Tu as les commandes. Voilà, alors oublie pas, une fois que tu as fini, parce que comme on dégraisse à mort et qu'on le passe dans les machines à ultrasons, ça décolle toutes les merdes et tout, c'est très bien, sauf que ça assèche. Donc, hésite pas, hein, si tu peux, c'est vraiment leur remettre un coup de dégrippant au début, et puis après, par la suite, tu sais, une petite goutte d'huile, machin, sur les commandes, comme ça t'évitera bien des emmerdements, surtout pour le réglage de ralenti qui est super raide à tourner. Ensuite, tu vérifies tes levées, hein. Moi, pour les, comment ça s'appelle, les clapets plats comme ça, j'en mets aussi un peu. Hop. Voilà, je le fais descendre un peu comme ça. Je la pose et puis je vais en remettre aussi. Je vais accéder au clapet de l'autre côté. Voilà. Et ben, écoute, on a une belle rampe. Je pense qu'après, quand on va remonter ça sur la moto, et ben, ça va être top parce que on va partir de quelque chose qui est vraiment bien. Donc, ben, le petit bilan. Alors, petit bilan d'un truc comme ça. Comme tu as vu, pour avoir les pièces, il faut vraiment prendre son temps pour les trouver, d'une part. Et puis aussi, il faut pas hésiter à faire marcher, tu sais, les prix pour tous. Parce qu'en fait, tu te retrouves vite à avoir des problèmes d'argent sur de l'achat t'as vu les pièces, hein, 100 balles pour machin. Un d'entre vous m'a dit que c'était hors de prix, et c'est vrai que c'est hors de prix. D'autant qu'après, il te reste 4 aiguilles qui ne servent à rien, puisqu'ils ne sont pas réglables en hauteur. Donc autant pas les mettre. En fait, c'est surtout pour les petits pointeaux, les supports de pointeaux avec le petit filtre. Ça, c'est important de les avoir. Tu vas pas les trouver ailleurs. Peut-être GSXR pour GSXF.
et inversement. Mais c'est pas si évident que ça. Et pour ce qui est de l'embrayage, et ben Mekamoto, Mekamoto, l'autre chez qui j'avais commandé l'embrayage que j'ai pas reçu tout, bah, il a fallu que je parte et je vais l'acheter chez les autres qui l'ont eux en stock. Donc il faut vraiment appeler tout le monde, tu vois, avoir comment dire, des contacts partout. Moi je me les fabrique les contacts, hein. Je fouille à droite à gauche et je téléphone toute la journée pour essayer d'avoir la pièce 1, la pièce 2, voilà. Donc en fait ça m'a coûté donc 100 et quelques euros pour, donc on va dire 120 euros pour le kit de réfection avec joint de cuve, fit machin. C'est pas 120 mais bon, je mets avec les, si tu as des trucs annexes à acheter, des WD-40, des conneries comme ça. Et ensuite, ces petites plaisanteries-là, les boîtes de BTR pour changer dessus, ben là, 15 balles. Hein. Ah ouais. Avant, ça coûtait pas ça. Hein. En 4 mm et en 6 mm, en 5 mm. 4 et 5 mm, c'est tout. Aussi, acheter, je t'avais dit, hein, les aiguilles. Les aiguilles pour vraiment tout déboucher et tout. Et avec ça, bah en fait, tu te retrouves avec ça en trop. Voilà. Donc, il y a un petit sachet de vis d'origine, il y a un petit sachet de machin d'origine Suzuki. Bon, tout ça, tu t'en fous puisque tu as mis tout en BTR. Hein. Donc, voilà. Donc, si tu veux, 30, voilà, 100, 130, 140, bah, tu as vite fait d'arriver à 150 boules avec les produits, les machins. Bah, ça coûte 150 euros pour refaire une rampe. D'accord? Pour toi. Alors, on va dire que tu vas gagner 50 balles par rapport à quelqu'un d'autre qui te le ferait. Si tu connais des mecs, un professionnel par exemple, il prendra 200 pour faire le truc. Par contre, il va pas peindre les petites barres comme j'ai fait. Il va pas peindre les chapeaux, hein, on est bien d'accord. Hein, il va pas se faire chier comme ça. Il va pas polir un peu les machins. Et encore les dégueulasses, il faut que je refasse un coup de propre. Tout ça, c'est pas compris dans le prix. Hein. Ça, c'est de la main d'œuvre en plus. Mais bon, pour 150 balles, tu peux le faire toi-même. Et puis, tu as le temps de le faire. Et c'est intéressant de le faire. Parce que vraiment, ça donne une bonne idée de comment ça marche un carbu. Et là, 4 carbus. Les synchronisations entre les 4 carbus. Je te montrerai ça plus tard quand on montera sur la moto. Il y a une pré-synchronisation sans faire tourner le moteur. Et là, il n'y a pas de problème. Mais, dans l'absolu, voilà où on en est. Eh bien, écoute, à mercredi prochain. Je peux pas te dire mieux. Et mets-toi à bosser un petit peu. Ah, voilà. Et puis abonne-toi, abonne-toi. Hein. Bon, voilà, ça y est, c'est dit.